Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez écouter ce podcast numéro 10. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jessica Musoke, consultante formatrice indépendante et initiatrice des podcasts de GEM. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui va s'adresser aux jeunes filles de 15 à 25 ans. Pourquoi 15 à 25 ans? Ça peut être un peu bas, c'est-à-dire en dessous de 15 ans, et un peu plus jusqu'à 30 ans. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est l'âge de tous les possibles. C'est l'âge où on a la possibilité de faire les bons choix et ne pas faire les erreurs que nos mamans ont fait, que nos tatas ont fait, que moi j'ai eu à faire peut-être, pourquoi pas. Et nous allons parler du choix du partenaire, Mais moi, là où je veux en venir, vous allez comprendre, faut me suivre jusqu'à la fin. Mais avant d'aller plus loin, jingle. Pour les machos sensibles, s'abstenir, c'est-à-dire l'homme qui est très traditionnel. Mais vous allez comprendre, je ne vais pas aller plus loin. On se dit à tout à l'heure après le jingle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, attention que les machos sensibles s'abstenir. Alors pour certains, c'est un sujet dépassé, mais le machisme existe encore dans beaucoup de couples et c'est souvent un sujet tabou pour certaines femmes parce que elles n'assument pas subir ou elles sont dans le déni. Moi, je suis d'origine africaine, donc je suis franco-gabonaise, et c'est souvent une situation très répandue dans nos pays africains, même pour les couples qui vivent en Europe, dans les pays occidentaux, et qui sont d'origine africaine, donc des couples africains, donc la femme est africaine et l'homme aussi il est africain. Donc certaines africaines, en fait, elles prennent beaucoup sur elles qu'elles aient fait des études et travaillent. Elles doivent, en fait, quand elles ont fait des études et qu'elles travaillent en même temps, elles doivent assurer les tâches ménagères sans une petite aide du conjoint, sous prétexte que, en fait, voilà, c'est la femme qui doit faire la cuisine, c'est la femme qui doit faire le ménage. L'homme n'a pas à faire ce genre de tâches. Surtout que c'est mal perçu souvent par la belle famille. Là. Donc, quand je dis belle famille, c'est la famille du mari, donc du conjoint. Et ça, c'est souvent malheureusement un problème que l'on rencontre encore de nos jours. Bon, c'est pas un problème. Quand je dis problème, ce sont des situations, voilà, on va dire situations que l'on rencontre souvent dans des couples africains, d'origine africaine ou africain, tout simplement. Et malheureusement, en 2024, c'est encore très fréquent dans nos pays africains. Alors, toi, la femme, tu travailles, tu dois aller chercher les enfants à l'école, tu dois leur faire les devoirs et préparer à manger. Donc, à ces derniers, tu dois, en plus de ça, satisfaire monsieur, alors que des fois, tu es épuisé. Bon, après ça, je ne le prends pas trop en compte parce que c'est un plaisir mutuel. Et tu ne dois pas répondre et accepter ses décisions, qu'il ait tort ou pas. Donc, en gros, tu lui dois soumission, respect, obéissance, telle une intelligence artificielle. Et beaucoup de femmes, en tout cas, la plupart, reposent leur réussite ou se sacrifient contre la réussite de leur conjoint. Bon, c'est pas bien grave si tu tombes sur quelqu'un de bienveillant, sur un homme, voilà, qui va t'aimer jusqu'à la fin, parce que l'objectif du mariage, c'est pas de divorcer. L'objectif du mariage, c'est d'aller jusqu'à ce, comme on dit, jusqu'à ce que la mort vous sépare, d'accord? Euh, par contre, c'est dangereux quand tu tombes sur un pervers narcissique assaisonné, moi je dis, d'un machisme sans nom, d'accord? Moi, ma mère, elle m'a souvent dit, et ça je l'ai gardé parce que ma mère n'est plus, hein, elle a fait plus de 30 ans de mariage, parce qu'aujourd'hui j'ai 38 ans d'âge, mais elle a fait de brillantes études, en tout cas elle a fait des études, elle était financièrement épanouie, mon papa, qui était son mari, lui aussi, en tout cas ils ont eu de belles carrières, donc pour moi c'était le couple parfait, il y a eu des hauts et des bas parce que je suis l'aînée, je ne vais pas vous mentir, hein. Et elle m'a toujours dit, ma fille, sois une bonne épouse, mais surtout sois fidèle à tes études, ton travail d'abord, car un homme peut t'aimer aujourd'hui, t'humilier ou te haïr demain. Par contre, tes études, tes compétences, ton savoir, tu les auras à vie. Ils ne te quitteront jamais. Je retranscris exactement ce que ma mère m'a dit avant de partir et c'est resté là dans ma tête. Moi, ça va faire un peu plus de 5-6 ans que je suis mariée, un peu plus de 10 ans que je suis avec mon conjoint. Bon, ça va, pour le moment en tout cas, j'espère que ça ira jusqu'à la fin des temps. On touche le doigt, parce que moi je ne me marie pas pour divorcer, hein. Ça c'est clair. Mais j'ai gardé quand même ça à l'esprit, ce qui fait en sorte que
pour moi, le travail, c'est mon premier mari, en fait. Mon business, mon travail, c'est beaucoup plus important, entre guillemets, que mon conjoint, que le reste. Parce que, en fait, c'est ça qui me permet de d'être épanoui, d'avoir mon mot à dire, d'être considéré. Voilà. Tu sens quand même que tu as il y a un certain respect quand même. Hein. En tout cas, je le ressens bien. Et pour en revenir au sujet, il y a plusieurs freins qui empêchent les femmes qui subissent le machisme que j'appelle narcissique de quitter cet environnement qui est toxique. Hein. Pourquoi? Les raisons qu'elles vont te donner, et ce sont les raisons que beaucoup de nos mamans vont donner, ou bien nos tatas, etc., qui sont dans ce type de relation, elles vont te dire que, en fait, elles restent pour l'équilibre des enfants, elles n'ont pas envie de laisser les enfants seuls. Conséquence, la femme subit. L'amour, elle va rester par amour pour son conjoint. Conséquence, la femme subit. L'échec est le regard des autres, parce que souvent on se dit, voilà, si je pars, mon Dieu, mon mariage, il est foutu, la honte, c'est un échec, du coup, la femme subit. Des fois, elle va rester par orgueil ou parce que, voilà, elle n'a pas envie pour elle, elle n'a pas envie d'échouer, tout simplement. Et l'une des plus grandes raisons, la plus grande raison, surtout en Afrique, c'est les finances qui, pour moi, sont souvent l'une des raisons les plus fréquentes. Conséquence, pareil, la femme subit. Et ce message s'adresse aux jeunes filles, si je l'ai dit en amont, que toutes les jeunes filles de 15 à 30 ans, concentrez-vous sur vos études. Je ne dis pas que les études, c'est forcément la voie de sortie, mais c'est quand même quelque chose de rassurant, d'accord? Parce que grâce au diplôme, tu peux quand même rebondir, tu peux essayer de trouver un emploi, tu peux avoir tu peux garder une certaine dignité, en fait. Mais la plupart des personnes, souvent, qui restent dans les mariages ou dans des relations toxiques avec des pervers narcissiques, là, c'est parce que la première raison, c'est les finances. Parce qu'en réalité, quand tu as les moyens, sincèrement, quand tu doses financièrement, tu ne vas pas accepter de subir ou d'accepter n'importe quoi aussi amoureuse et aussi, je ne sais pas, même si tu es la plus amoureuse du monde, même si tu aimes l'homme, je ne sais pas comment, à un moment donné, quand financièrement tu es assise, il y a des choses que tu ne vas pas accepter. Alors les jeunes filles noires, les jeunes filles africaines, la vie ne va pas vous faire de cadeaux parce qu'on est seulement des femmes noires. On est des femmes noires et là j'appuie encore sur un point sensible. On est des femmes noires et sachez que souvent les femmes noires par rapport aux européennes ne sont pas respectées. Vous allez voir un fer africain, il va accepter les coutumes, les us et coutumes de l'européenne, par exemple, contrairement à la femme noire. La femme africaine noire, il va imposer, nous sommes des Africains, on doit respecter la tradition, etc., etc. Enfin bref, pour dire que, pour éviter de subir les pervers narcissiques, pour éviter de subir l'homme, soi-disant, qui veut garder sa culture parce qu'il est avec une femme noire, parce que je vous assure que s'il est avec une européenne, il ne va pas se comporter pareil. Le message que je veux passer, c'est quoi? C'est que bats-toi d'abord pour ta réussite. D'accord? Bats-toi pour ta réussite. L'homme, le mariage, etc., c'est bien. Mais ça doit être un plus. Ça ne doit pas être la raison pour laquelle tu dois vivre, quoi. Ta vie ne doit pas tourner autour d'un individu. Ta vie doit tourner autour de toi et Dieu. Parce que moi, je suis chrétienne, je crois en Dieu. Dieu et toi. Après le reste, ça vient. Effectivement, quand tu te maries, tu dois être soumis à l'homme, mais il faut que ce soit une soumission juste. Quand on dit soumission, ce n'est pas être esclave. Voilà le message que je voulais. C'est une vidéo un podcast, que je voulais faire, qui me tenait à cœur. Donc, je répète, jeunes filles, toutes les jeunes filles qui ont encore la possibilité de bien choisir, ne sois pas pressée. Les hommes ne fuient pas. Tu auras le choix. Quand tu auras les moyens, les hommes, il y en aura. C'est toi qui vas choisir. D'accord? Voilà le message que je voulais apporter dans ce podcast. Je vous dis à très bientôt. C'était les podcasts de Jem. Ciao, ciao, bye bye.